Daniel, une personne au grand cœur. J'ai le plaisir de le connaître depuis quelque temps. Il est connu dans la région liégeoise et est très actif dans la naturopathie et l'herboristerie. Il anime un groupe de pensée positive en plus de ses consultations. Il écrit et donne des conférences. Il est présent sur les réseaux sociaux et les utilise bien. C'est une personne qui écoute avec le cœur. Il est toujours prêt à aider les autres. Il a l'amour de l'autre et a le sens de l'humour très marqué. Il a lancé un commerce de produits bio et de compléments alimentaires dans une zone défavorisée de Seraing. Et à force de travail, d'écoute et de connaissances, le magasin fonctionne bien. Il l'a remis à son ex-beau-fils. Il reste présent sur les lieux. Maintenant, écoutons-le. Voilà, bonjour Daniel. Oui, bonjour. Donc ici, je suis venu t'interviewer. J'aimerais bien savoir, en réalité, qu'est-ce qui t'a fait tenir toutes ces années? Tu veux dire mes années De tout. Comment, depuis que tu as commencé, qu'est-ce qui t'a fait tenir, qui t'a fait changer, qui t'a fait avoir des prises de conscience Mais moi je pense qu'on doit s'adapter en permanence, que ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent. Donc moi je me suis adapté à mon quartier, qui est un quartier difficile. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui pourra arriver pour que les gens viennent? Personne ne va venir dans mon quartier. Donc j'ai dynamisé en sorte que les gens viennent me voir. Tu vois, donc c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis dit, je ne suis pas dans un quartier où les gens arrivent tout près d'une grande distribution, des machins comme ça, dans des beaux quartiers. Donc il faut que les gens viennent vers moi et j'ai donné des conférences, des animations, etc. Et je me suis adapté en permanence au marché. C'est pour ça que même maintenant, le marché est en train d'être très difficile à tous les niveaux, mais je m'adapterai. C'est parce que c'est plus moi qui les commande maintenant du magasin, mais je suis certain, je l'ai dit à Joël, que je m'adapterai d'une autre façon, mais je m'adapterai. Et quelle est la force qui te fait progresser comme ça? Moi, je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'être positif. Donc, tu vois, chaque matin, de se lever, de dire je vis une journée calme et sereine. Voilà, je vais animer un atelier après-midi, mais je suis déjà en train d'imaginer qu'il va bien se passer. Tu vois, donc même s'il y a des désistements, s'il fait froid, etc., ça n'a pas d'importance. S'il y a même deux personnes, que les deux personnes soient contentes. Et est-ce que tu as foi en quelque chose pour en arriver à cette confiance? À l'univers, moi je pense que c'est l'univers, on peut dire que c'est Dieu, que c'est l'énergie universelle. Donc moi j'ai toujours pensé qu'on était créateur de sa vie. Enfin, j'ai découvert ça, qu'on doit créer notre vie nous-mêmes. Tantôt je parle à Joël, elle dit oui mais le monde est vraiment, on parlait du monde, notamment du monde ouvrier, tout ça, où les gens ne se préoccupent pas trop des choses. Mais je dis non, chacun peut créer son univers où il est. Peu importe l'univers extérieur, mais on peut créer son univers intérieur et l'univers de notre vie. Parce que tout ce qu'on voit, en fait, c'est nous qui l'avons créé pour moi. Donc tu es persuadé de ça? Ah oui, je suis persuadé qu'on est créateur de notre vie. Et moi, ça ne me touche pas trop d'être dans un quartier difficile, parce que je suis comme un point d'acupuncture, je dynamise le quartier, et si je m'en vais, ce sera pire, donc je reste dans mon quartier. Ben, c'est une très belle philosophie, c'est bien ça. Voilà, philosophie de vie. Philosophie de vie, c'est là-dessus que je voulais en venir aussi. Oui, donc, tu n'étais pas ici pour... bon, Daniel, je l'apprécie fort parce que je trouve que c'est une personne très généreuse, il faut dire ce qui est. Il fait profiter autour de lui quand il peut. Et voilà comment je vois les choses dans un avenir. Si on ne rentre pas dans la façon dont voit la vie Daniel, ça ira encore plus mal. Voilà, il faut malgré les difficultés, on a tous des difficultés. Maintenant, on se demande même si on va pouvoir se chauffer, etc. Mais je pense que c'est qu'un moment où tout va changer de nouveau. Donc, il y aura après des bonnes choses qui vont arriver. C'est des périodes difficiles, mais ça va aller mieux, de mieux en mieux. T'en es persuadé? Oui. Oui. Et ça va déjà de mieux en mieux, de toute façon. Ben oui. Oui. Donc toi, tu es un optimiste. Oui, je pense qu'il faut voir le beau côté des choses. On est du côté de la planète, on a une chose d'avoir à manger, d'avoir de la nourriture, du chauffage. On n'est pas en guerre depuis 60 ans. Donc je dis, mon Dieu, c'est quand même merveilleux. Et quand je pense au Yémen, à l'Ukraine, on fait des choses comme ça.
où les États conduisent à des guerres, parce que ce n'est pas les gens qui sont responsables, les gens n'en peuvent absolument rien, c'est les États, c'est les hommes politiques qui conduisent à des aberrations. Donc nous, on a encore cette chance-là, d'être dans un pays calme, serein, heureux, où il y a des difficultés, mais qui sont moindres que par exemple que l'Afrique, hein, où il y a la misère noire, etc. Et tu ne penses pas que les personnes doivent prendre aussi leur santé en main eux-mêmes? Ah, mais c'est primordial. La santé, personne ne la donnera de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui devons apprendre à gérer notre santé et faire des thérapies alternatives. Parce que bon, la médecine chimique est bien, mais elle a ses limites. Et puis, elle est hyper toxique. Donc, elle peut être utile à court terme, mais pas tout le temps, en tout cas. Donc, si moi j'ai des douleurs et que je me soigne avec des anti-inflammatoires, de la cortisone, ben dans un an, j'ai de l'ostéoporose, j'ai un affaiblissement des muscles, etc. J'ai peut-être mal d'estomac, mes rêves vont peut-être céder. Donc, qu'on prenne de la cortisone à court terme, c'est bien, merveilleux, mais pas à long terme. Donc, ce sont des traitements à court terme, ça. Oui. Et alors là, les médecines naturelles peuvent prendre le relais. Oui. Ça aussi, tu en es convaincu? Ah ben absolument, mais je le vois bien, les gens je vois des gens qui ont 15 médicaments, ça devient des zombies, quoi. Ça devient des zombies. C'est-à-dire que la qualité de vie, elle diminue d'année en année. C'est-à-dire que la longévité a augmenté, mais la qualité de vie, à partir, je crois, de 60 ans, elle diminue. Donc les gens arrivent à 60 ans avec un tas de pathologies. Mais alors à quoi ça sert de vieillir, tu comprends, d'une très mauvaise façon? Donc ce qu'il faut maintenant, c'est améliorer la qualité de vie. C'est ça qu'il faut. Et si tu avais un message à faire passer à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais qu'il y a 4 piliers en naturopathie. Le premier pilier, c'est l'alimentation. Donc alimentation équilibrée, naturelle, biologique, d'après chaque personne, d'après l'âge, etc. Le deuxième pilier, c'est le sommeil. Il faut bien dormir. Si on ne dort pas, là, on n'est pas bien, il y a tout qui se dégrade, donc beau sommeil, il y a des plantes pour ça, passiflore, valériane, etc. Et alors, le troisième pilier, c'est la sérénité. Donc, c'est là que tu peux intervenir, méditation, bol tibétain, etc. Donc là on n'a pas de recette. Chacun doit trouver sa recette. Moi, je vais marcher en forêt, je fais des trucs comme ça. Et alors, le dernier pilier, c'est l'activité physique. Donc il faut un minimum d'activité physique, c'est au jardin, marcher, courir, faire du sport. Moi, je vais juste marcher dans le bois. Et quand on a 4 piliers, notre santé s'améliore déjà fortement. Et ton état d'esprit à l'heure actuelle, maintenant, au moment où je parle avec toi? Ben maintenant, moi je pense que, bon, pour moi, j'ai été voir le soleil, il faisait un beau soleil, il faisait froid, un beau soleil. Je dis, bon Dieu, quelle bénédiction d'être abreuvé de ce beau soleil-là. Et j'ai dit gratitude pour tout ce qui arrive. Donc moi, aujourd'hui matin, j'ai dit gratitude en regardant le soleil, fermant les yeux, mais en direction du soleil, puis je me dis, quelle bénédiction. Ben, je crois qu'on va arrêter là. C'est vraiment, on peut pas mieux tomber comme fait. Voilà. Gratitude pour tout. Et du soleil dans la vie de tout le monde. Voilà.